Raconte-moi la laïcité. D'après les travaux de l'Observatoire de la laïcité en Cœur d'Hérault, interprétation Malvine. Aujourd'hui, les carnets de Marianne. Liberté, égalité, laïcité. Une bande dessinée de Gaston. L'histoire de la laïcité. Regardez ce que j'ai ramené. C'est quoi ? C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Venez, on va la montrer à Marianne. Oui, on va voir Marianne. Oui, on va voir Marianne. Allez les gars, on va voir Marianne. Bonjour les enfants. Regarde Marianne ce que j'ai ramené. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Et est-ce que tu sais en quelle année ça a été écrit ? En 1789. Et c'est pas la date de la Révolution française, ça ? Tout à fait. Et la Révolution a réduit la place du clergé dans l'appareil d'État. Oh, regardez, dans l'article 1, il y a marqué « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Ça veut dire que la République assure la liberté de conscience et qu'elle garantit le libre exercice des cultes dans le respect de l'ordre public. Et il y a aussi l'article 10 qui dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Et l'article 2 qui stipule « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » C'est de la Déclaration universelle des droits de l'homme que la laïcité prend ses racines. Et est-ce que vous savez qu'avant la Révolution, il fut un temps où les religieux se mêlaient de toutes les affaires de l'État ? De l'école aussi ? Il a fallu cette petite révolution française pour entamer le processus. Et c'est à cette époque que l'école elle est devenue obligatoire, gratuite et laïque ? Non, c'est un peu plus tard, avec la loi Ferry en 1882. L'école est devenue une institution publique, gratuite et laïque. Il y a ensuite eu la loi Goblet, en 1886, qui stipule que l'enseignement public doit être assuré par un personnel laïque. Puis en 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. En 1941, le régime de Vichy reviendra en arrière sur cette loi. Mais en 1946, il y a eu la Constitution de la 4e République qui affirme la laïcité. Tout à fait. Et toujours en application du principe de laïcité, il y a eu en 2004 une loi interdisant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, dans les collèges et les lycées publics. Et ça, Marianne, c'est partout dans le monde ? Pas au bled en tout cas. Ni en terre promise. Promise à la guerre, oui. Si on trace une carte de la laïcité dans le monde, on se rend compte qu'une grande partie du monde se dit laïque. Toute l'Europe. Et la Russie ? Et les États-Unis ? Tout à fait. Et une grande partie de l'Amérique latine, de nombreux pays en Afrique. Et l'Australie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de laïcistes dans le monde ? Attention, la laïcité, ce n'est pas le laïcisme. Le laïcisme, c'est l'intégrisme de la laïcité. Si la laïcité applique avec une certaine souplesse la séparation de l'État et des églises et la neutralité de l'État face aux problèmes religieux, le laïcisme souhaite réduire la vie religieuse des citoyens à la seule et unique sphère privée, hors de toute manifestation sociale et publique. La laïcité, et ce n'est pas non plus ne pas avoir de religion. Ben oui, bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça veut dire qu'il existe plein d'autres religions que la mienne ? Tout à fait. Et si on regarde de plus près la carte de la laïcité dans le monde, on s'aperçoit que chacun des pays a une religion majoritaire, comme le christianisme, l'islam, le judaïsme, l'hindouisme, etc. Ce qui prouve bien qu'on peut croire en un Dieu et être laïque. Et chaque nation a sa propre façon d'appliquer la laïcité. Par exemple, les Américains prêtent serment sur la Bible. « In God we trust !» En Allemagne, les religions sont enseignées à l'école. Et en Autriche, un crucifix est présent dans tous les hôpitaux. Et au Canada, les religieux sont exonérés d'impôts. Tout à fait. D'une manière générale, la France est considérée comme un des pays les plus laïques du monde. Oh, c'est trop dommage que ce soit pas une discipline olympique, sinon on serait les premiers. Marianne, il y a un truc que j'ai pas bien compris. T'as dit que dans le monde, il y avait plein de religions. Est-ce que tu peux toutes me les expliquer ? Il est l'heure de retourner en classe. Je vous expliquerai ça la prochaine fois.
Merci Marianne. Raconte-moi la laïcité. Une coproduction de l'Observatoire de la laïcité en Cœur d'Hérault et Radio Languedoc. Réalisation et montage audio, William Baudry. Retrouvez les actions de l'Observatoire sur le site olaïc34.fr.